Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Polska, toute la vérité sur mes chirurgies. Alors, j'ai jamais react à sa chaîne, mais là, je me suis dit que le sujet il est intéressant et je vais déjà regarder une de ses vidéos et franchement, elle fait du très bon contenu en soi. Donc voilà. Et après, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais frérot, avant c'était une pute et tout. Et ouais, c'est vrai, mais maintenant, frérot, elle a changé, elle a arrêté ses réseaux privés, machin et tout là. Maintenant, elle fait du très bon contenu. Puis voilà. Et je vais react que vous soyez content ou pas. Et si vous êtes content, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et on va réagir à Polska parce que sa vidéo a l'air intéressante, tout simplement. Mais en tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste des vidéos de 1 à 2 fois par jour, donc vraiment, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On est en stream quasi tous les jours, entre 13 et 15 heures, donc vraiment, ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous en mets pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Polska pour vous, pour les intimes, et aujourd'hui on est enfin de retour sur ma chaîne et on va parler d'un sujet et pas des moindres, c'est la chirurgie esthétique. J'en ai déjà parlé un petit peu par-ci par-là sur mon Snapchat, dans des interviews. Du coup c'est parti, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, est-ce que ça s'est bien passé, les risques, est-ce que j'ai encore envie d'en faire. Bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc comment tout a commencé, pourquoi j'ai eu envie d'en faire très jeune, parce que franchement l'idée de me refaire plusieurs parties du corps et du visage, ça a commencé très tôt dans ma tête. Alors je vous explique tout. Moi de base j'étais une petite fille très narcissique, c'est-à-dire quand je me regarde dans la glace, pour moi je pétais le score. Vraiment j'étais la plus belle petite fille au monde, sauf qu'ensuite je suis rentrée au collège, et au collège, bah, vous savez comment sont les enfants. Donc moi je trouvais que j'avais un nez normal, sauf qu'en fait une fois donc en 6e, les gens ils ont commencé à me faire remarquer que finalement non, ils ont commencé à m'appeler Zlatan Ibrahimovic là, c'est pour ça que je l'aimais pas pendant toute mon enfance. Quand je passais par exemple dans les couloirs, les gens, par exemple je faisais ça, ils disaient ah j'ai reçu un coup de nez. Ensuite tellement c'est devenu un complexe chez moi que dès que je marchais et que je savais que j'étais de profil, je faisais comme ça. En fait impossible que quelqu'un me voie de Par profil. contre, les gens qui s'essaient de faire un peu enculer du jeu, son nez comme ça. Non mais frérot, y a pas à dire des trucs comme ça. Enfin, après tu peux le dire, mais après quand même il y a des limites quoi. Enfin, après lui dire tout le temps, lui faire leur marque tout le temps. J'avoue qu'à force c'est pesant quoi. Même pour faire des photos, je faisais attention à l'angle, enfin je me trouvais trop moche, je mettais jamais de photos sur Facebook ou Ouais. sur les Et réseaux sociaux. maintenant les mecs, elle est bonne hein. Non c'est bon, je rigole, les mecs, je rigole. Sur Snapchat sans filtre parce que je me trouvais trop moche par rapport aux gens. Donc ça c'est vrai que le regard des gens il joue, parce que je me dis si personne m'avait fait remarquer que j'avais un nez un peu long, un peu bossu, peut-être que moi-même je l'aurais jamais remarqué, que ça m'aurait pas dérangé. D'ailleurs les gars, si vous voyez que je suis archi rouge ou si je dégouline, calculez pas, c'est la clavicule, il fait archi chaud et en plus j'ai mes règles. Donc s'il vous plaît, j'en peux plus. Mais d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Evenco. Evenco c'est Oh là quoi? là, C'est de on culottes en a marre des menstruelles qui remplacent collaborations, putain de con, oh là là. tout au long de l'adolescence, donc quand j'ai un petit peu grandi, que je suis rentrée au lycée, et ben c'est à ce moment-là que la mode des grosses fesses a commencé. Kim Kardashian en bas de faire foutre, et Booba, t'es pas bonne si t'as pas de fesses, t'as Walou, hein, je me rappelle aussi. Du coup c'était au lycée, D'ailleurs donc les la mecs, mode on sait tous ce qu'on aime. Ah c'est bon, je rigole. des grosses fesses elle a commencé. Moi j'étais aussi plate que mon téléphone, je n'avais rien. Sauf qu'avant pareil, en fait, c'était pas la mode des grosses fesses, donc personne ne me faisait remarquer que j'avais pas de fesses, et du coup je m'en foutais. Sauf que là j'ai commencé à remarquer que les gens ils me regardaient, ils disaient oh elle est plate, oh elle a pas de fesses, oh elle est bonne. Bref, les garçons, les filles, vous savez comment ils sont dans les lycées et les collèges, et On du sait coup tous j'ai comment ils commencé à sont, hein. grave. Et vous savez tous comment on est moi et Carmine, hein. Ah là là, c'est bon, j'arrête les mecs, je rigole. Complexé sur ça, et ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans le chinois de ma ville et j'ai acheté des culottes rembourrées, et c'est comme ça que j'ai commencé à les Les porter. clubs, Mais tout c'est quoi ça? Les clubs tambourés, mais c'est quoi ça? Ouais, les mecs, c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Vous savez, vous? Ouais, j'en ai jamais entendu parler, perso. temps, je les portais tout le temps, ou alors je mettais des longs gilets. Et je me rappelle que tellement j'étais matrixée par ça, qu'un jour à l'école, au lycée, le professeur il m'avait dit va au tableau, et j'avais pas mon gilet sur moi, et bah je me suis pas levée. Il m'a dit si tu te lèves pas, tu auras une heure de colle. J'ai dit bah je m'en fous. Tellement j'étais matrixée par le fait que les gens ils allaient regarder mes fesses, ils allaient se moquer de moi et tout. Même par exemple quand je prenais le bus, et bah des fois je descendais pas à mon arrêt, je descendais beaucoup plus loin parce que j'avais peur de me lever et que les gens ils me regardent et ils se foutent de ma gueule. Du coup j'étais comme ça, je me cachais de partout, c'était horrible. Et c'est là que j'ai commencé à penser à la chirurgie. Je me suis dit mais en fait dès que j'ai 18 ans, bah je fonce, je le fais. Qui a empêché bon, l'argent parce que j'étais pauvre, mais je me suis dit mon premier argent de quand je serai grande, je voulais vraiment le faire dans la chirurgie. Et je le disais à ma mère, je disais oui, dès que j'ai 18 ans, je refais mon nez, je refais mes fesses. Enfin, dans ma tête, c'était acté, c'était sûr. Et puis pareil, je pense que les réseaux sociaux, ça joue énormément dans le sens où bah, t'es là, t'as pas confiance en toi, t'aimes pas ton corps, tu vois que des Kylie Jenner, que des meufs grave bonnes, grave refaites, visage parfait, nez en trompette. Toi, tu te compares, tu dis pourquoi Voilà. je suis pas. Bon, au moins, le mot, on sait que c'est pas moi qui l'ai dit, pour une fois. Au moins, on sait que c'est pas moi qui l'ai dit.
pareil. Peut-être à cet âge-là, tu te dis pas que la chirurgie, ça peut autant modifier le corps, le visage de quelqu'un. Tu te dis pas que les gens y retouchent. Du coup, tu te mets dans une matrix, t'es triste. Enfin, moi, je me rappelle vraiment que le fait d'être complexée, ça me rendait triste, ça me bouffait ma vie. C'est-à-dire que j'allais pas en soirée, j'allais pas aux anniversaires, j'étais dans mon coin parce que j'avais pas confiance en moi et c'était quelque chose d'horrible. Et je pensais qu'à une chose, c'était d'être grande et de faire mes putains de chirurgie. Première opération. Maintenant, on va passer à la Ah là là, première les bonnes choses commencent, les mecs. Ah là là, préparez-vous. Ah là là. Ah là là, on va kiffer, je pense. Hein. Non, c'est bon, je rigole. Ah, je rigole. opération que j'ai faite. Donc, dans ma vie, je me suis fait opérer 4 fois. Et donc, 4 du fois coup, c'était le 4 fois. Wesh. Et wesh. nez. Et comment j'ai fait pour monter un peu le schéma financier pour me payer un nez, parce que c'est pas donné. Et bien en fait, ça s'est passé différemment de ce que j'aurais pensé quand j'étais petite. En gros, moi, ma vie, elle devient un petit peu compliquée à l'adolescence, c'est-à-dire entre les foyers, l'hôpital psychiatrique, etc. J'avais vraiment pas un rond. D'ailleurs, à mes 18 ans, j'étais SDF. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je pensais que c'était une chance. C'est qu'en fait, je me suis fait casser le nez par un mec. Il est venu, il m'a cassé le nez, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, dans un malchance, j'ai de la chance, parce que maintenant... C'est pas ça que t'es pas le seul, hein. T'es pas la seule, hein. Moi, j'ai 19 ans et je suis pauvre, hein. Mais au moins, je peux faire des streams. Et des vidéos YouTube, hein. Et du contenu sur Instagram, TikTok, enfin, j'en passe. Le nez, il va être gratuit, en tout cas remboursé par la Sécu, vu que mon nez est vraiment cassé. Parce que le mec, il m'a vraiment pas raté. Mon nez de base était long et il avait une petite bosse. Et là, avec le fait qu'il m'avait défoncé la gueule, mon nez, il avait vraiment une grosse bosse. Du coup, quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait les radios, ils m'ont vraiment dit t'as le nez cassé, etc. J'ai directement demandé, du coup, j'aurai une opération gratuite ou pas? Et ils m'ont dit, madame, c'est pas le moment de parler de ça, mais oui, ça peut être. Putain. Ah, la meuf, elle a le nez cassé. Parce qu'il y a un mec qui lui a donné un coup de poing. Les médecins lui disent qu'elle a le nez cassé et elle a un prophète va dire ah mais dans ce cas, ah mais vous pouvez me faire une opération du nez gratuite dans ces cas-là. Ah putain, je te jure. Ah putain. Remboursé en grande partie. Quelques temps après m'être fait casser le nez, vraiment peu de temps, je suis allée voir pas un chirurgien esthétique, mais un ORL, donc le médecin des oreilles, du nez et du cou. Et je lui ai exposé mon problème, je lui ai montré que je me suis fait casser le nez, etc. Et il m'a expliqué qu'il peut me refaire le nez pour, je pense que j'avais payé de ma poche 200 €. Tout était remboursé par la Sécu. Ah, 200 €. En vrai, ça va. Parce que une opération du nez, je sais pas, je pensais que c'était 2500 €, mais ouais, non. Bon, après, je vois que 2500 € pour un nez, j'abuse. Hein. Vraiment, j'abuse. Hein. On est d'accord. À l'époque, j'avais la Sécu, j'avais la carte vitale. Je ne l'ai plus depuis des années. Les gens de STAPS, vous avez déjà. Et donc, à l'époque, moi, j'étais pas vraiment renseignée. Moi, je pensais que, voilà, je prenais le premier ORL venu, le premier médecin. Ah, t'inquiète, moi, je suis bien renseigné pour ça. Hein. Bon, après, en tout cas, moi, tout ce qui est pour QS1, je suis bien renseigné. Non, c'est bon, je rigole. J'allais avoir un petit nez que j'aimerais trop et voilà, je me suis vraiment pas du tout renseignée. Donc, c'était un ORL de ma ville. Je suis allée le voir 2-3 fois et ensuite il m'a dit écoute, on va t'opérer, tu vas être trop belle, je me rappelle très bien, il m'a dit tu vas ressembler à une candidate de télé-réalité. Du coup, moi je lui fais confiance, donc je me fais opérer. Ah oui, avant l'opération, moi j'avais la phobie, c'est de me faire endormir parce que mine de rien, quand tu te fais opérer, tu te fais endormir, c'est une dinguerie quand même, genre on t'endort. Ça, c'est vrai, parce que moi, je me suis fait opérer. Au-delà du truc en dessous dans lequel on pénètre le truc de la meuf, vous avez compris. Vous avez compris. Et c'est vrai que pendant les opérations, ils t'endorment. Et ça, je joue que, en vrai, quand tu te réveilles d'eau, je crois que les premières minutes, t'as pas mal, mais après, c'est vraiment quand tout ton corps est réveillé et tout, que t'as vraiment mal, en fait. Hein. Tu peux ne pas te réveiller, enfin, ça fait peur quand même, c'est pas rien. Donc j'avais très peur. Je me rappelle que quand j'étais sur le brancard, je crois on dit comme ça, j'ai dit non. Ah ouais, ça, je peux comprendre. Je vois que quand tu te fais opérer et que t'es allongé et que t'as peur de ne pas te réveiller, ouais, ça, c'est un truc qui peut faire énormément peur aux gens. Ouais. Ça, en vrai, je peux comprendre. Hein. Je voulais frapper les médecins et tout, mais vas-y, c'était trop tard. Et du coup, ensuite, quand je me suis endormie, je me suis endormie. Et le matin, je me suis réveillée et j'avais des bandages de partout. Et je me rappelle que j'ai vécu une chose, ça m'a traumatisée. C'est que le lendemain ou 2 jours après, le ORL, il est venu. Et j'avais une fille à côté de moi qui s'était fait opérer par lui aussi. Je vois, il tire un rideau, il s'enferme genre avec elle. Et là, je sens un coup sec, elle qui hurle. Et je me suis dit, mais c'est quoi et tout. Et après, il vient, il passe à mon tour. Et en fait, j'avais des sortes de mèches dans mon nez qui montaient jusqu'à là. Et lui, sans prévenir, d'un coup, il vient et il fait... Il tire comme ça. Et quand je lui dis, il y a eu... Ah, mais ça doit faire hyper mal. Mais attends, mais pourquoi il a tiré hyper fort comme ça, ce bâtard? Pourquoi il a tiré hyper fort comme ça? Mais ouais, ça doit faire super mal. Hein. J'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Et après, il fait le deuxième nez. Et je me rappelle qu'il s'était trompé, il a fait comme ça m'a fait tellement mal. Il a retiré, j'ai eu plein de sang, c'était horrible. Donc vraiment, ça m'a traumatisée. Donc niveau douleur, je vous ai pas dit. Ah là, mais tu m'étonnes, frère, tu m'étonnes. Il tire comme ça, tu saignes comme une ouf. Hein. Ah non, mais ouais, je peux comprendre que ça peut être traumatisant, je comprends tout à fait. Hein. Pour le nez, c'est pas douloureux, mais c'est
horrible dans le sens où quand tu te réveilles l'opération du nez, t'as pas bu quelques heures avant, c'est interdiction de boire pour l'opération, pour pas vomir et t'étouffer, etc. D'ailleurs, t'es très Ouais, je pense que pour les opérations, pour les prises de sang et tout là, je pense que même 24 heures avant ou je sais pas quoi, tu peux pas boire ni manger et tout. C'est vrai. Et justement, quand je m'étais fait opérer, pareil, j'avais le droit de ni boire ni manger avant l'opération. 24 heures avant ou quelques heures avant, je sais plus. Voilà. Je pouvais seulement manger après mon opération en fait. et en fait ton nez il est bloqué. C'est comme si tu étais enrhumé mais à mort et cette sensation elle fait paniquer. Donc en fait tu as cette sensation de nez bouché pendant très longtemps et c'est très désagréable et quand tu touches ton nez on dirait que c'est pas ton nez. Donc voilà ça fait pas mal mais très 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 désagréable. Et ensuite donc moi je rentre chez moi, entre guillemets je suis contente parce que il m'a enlevé ma bosse, c'est-à-dire j'avais pas du tout un nez d'Instagram, c'est-à-dire un petit nez retroussé de badis et tout, mais j'avais plus ma bosse, donc j'étais contente. Après il m'a dit qu'au Ah, fil ça va du en vrai temps son ça va nez. être encore plus beau. Donc j'étais en mode ok, Sauf que pas du tout. Ça n'a pas du tout se passer comme ça. Plus le temps y passe, plus les jours, les semaines y passent, plus quand je touche mon nez, je sens des boules, je sens des irrégularités. Mais genre, c'est dégueulasse. Je sens clairement du cartilage, de l'os. Ça me dégoûte. Et je comprends pas ce qui se passe. Et je commence à avoir des migraines de nez. À chaque fois que je dis ça, les gens ils se foutent de ma gueule, mais ça existe vraiment. C'est des sinusites, il me semble. Et du coup, je retourne voir le médecin qui me dit qu'il y a absolument rien, machin, machin. Alors que je vais essayer de vous retrouver des photos. Je vous jure que les boules, elles commencent à se voir. Genre, j'avais vraiment des boules dans mon nez. C'était horrible. C'était. De base, j'avais une bosse. Là, Une j'avais des espèce boules de sur mon boule nez. dans le nez. Après, c'est pas le truc de son, je sais pas. Non, je pense pas, mais. Ouais, c'est une dinguerie ça par contre. Hein. What the fuck? Et dites-vous, c'est à cette période précise que j'ai percé sur les réseaux. C'est-à-dire que mon nez était rempli de boules et moi je me sentais fraîche en plus. Hein. Je mettais des filtres et tout. Donc moi je pensais qu'en fait cette opération elle allait régler tous mes problèmes, sauf que pas du tout parce que la chirurgie en fait c'est ça le piège et le vice, c'est que ça se passe pas comme toi tu veux. Tu mets ton corps, ton physique, ta santé entre les mains de quelqu'un. Et donc du coup, quand j'ai commencé à voir ces boules, etc., comme je vous ai dit, je suis allée voir le médecin. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Et plus je commençais donc à percer sur les réseaux, Après, plus c'est pour j'avais ça du que quand monde. tu Et je me fais une rappelle opération d'une partie de ton corps, je sais pas quoi, faut bien réfléchir avant de le faire, quoi. Tout simplement. que je pense un an après, j'ai reçu un message sur Instagram d'un garçon, il avait genre 14-15 ans, et il m'a dit que son père était chirurgien. Et à l'époque, parce que maintenant ça l'est plus, c'est autorisé les partenariats pour la chirurgie, il m'a dit est-ce que tu veux que mon père te rattrape le nez? Parce qu'il m'a dit j'ai remarqué que tu avais un peu un nez chelou. Et du coup j'ai directement répondu, ça m'a intéressé parce qu'à l'époque, ok j'étais sur les réseaux mais j'étais pas non plus, j'avais pas trop d'argent. Et en fait, faut savoir que plus tu refais des opérations, plus c'est cher parce que tu dois rattraper la bêtise des autres. Et du coup moi j'avais pas l'argent. Genre une reconstruction de nez, c'est de 10 000 euros. Du coup, je suis 10 allée 000 voir. euros. Ah putain. Ouais, je suis choqué. 10 000 euros une reconstruction de données, mais frère, mais c'est cher. Ouais, mais c'est trop cher. Mais frère, on parle d'années, c'est pas comme si on parlait genre d'une voiture, d'une Bugatti Chiron, d'une maison. Frère, on parle juste d'années, frère. On parle juste d'années. Ah, frère. Non, mais frère, c'est abusé le prix. Mais c'est abusé. Ah non, mais là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah non, mais je suis choqué, les mecs, je suis choqué. Hein. Je suis tout autant choqué que vous. Hein. Ah non, mais c'est une dinguerie, frère. Le père de ce garçon. Et là, en fait, il m'apprend un truc. Je suis choquée, c'est que moi je pensais que j'avais des boules. Bon, je trouvais ça pas normal, mais je savais pas que c'était à ce point. En fait, il m'apprend que j'ai une nécrose dans le nez. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais la nécrose, c'est la partie de ton corps qui a nécrosé, elle pourrit. Genre ça se désintègre, c'est le pire truc qui peut exister. Donc du coup, il me montre qu'en fait, les dégâts que j'ai à l'extérieur, c'est rien par rapport à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, la nécrose, elle avait rongé presque tout mon nez en fait. C'est pour ça que j'avais des douleurs, que j'avais des trucs qui sortaient de mon nez. Je vais vous mettre une vidéo. Vous savez déjà, mais j'ai des cratères qui sortent de mon nez tout le temps. Vous êtes prêts? Voilà. Donc là, il m'explique que le Ouais, papa... ouah. Ah, déjà d'une, ça me dégoûte. Et en plus, ah, t'as ces gros trucs qui sortent comme ça de ton nez, mais c'est. Ah, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Attends, mais premier degré, je me demande si c'est pas des gros cratères de sang ou je sais pas quoi. L'opération va être beaucoup plus compliquée que prévu. Il m'analyse bien et il m'explique que carrément pour faire la reconstruction du nez, il va devoir me prélever des côtes. Donc là, je suis en mode mais what the fuck, je Te savais même pas que priver ça des codes. Te priver des codes, mais attends, mais je comprends pas trop là. existait. Et en fait, quand des fois le nez il est abîmé, et ben on peut prélever par exemple du cartilage d'oreille, des côtes et je ne sais plus d'où. Mais on peut faire des prélèvements comme ça. Donc je donne mon accord parce que j'ai pas le choix. Et je lui explique, à ce moment-là, c'était en 2020 il me semble. C'était même pas vraiment la mode des tout petits nez retroussés. Moi je voulais juste un nez en fait, je voulais juste plus les boules et tout. Donc je lui dis pas vraiment le nez que je veux, je lui dis juste rattrape-moi, fais-moi un bonnet. Et ça encore une fois c'est une erreur.
Parce que quand tu te fais opérer, je pense que tu dois vraiment montrer plein de photos de ce que tu veux. Tu dois vraiment être d'accord avec le chirurgien. Parce que tu veux pas lui dire juste ouais, t'inquiète, fais comme tu veux. Parce qu'un chirurgien, il a pas les mêmes pensées que toi. Vous allez voir pourquoi je dis ça plus tard. Donc du coup, l'opération, donc on se met d'accord pour une date. J'y vais, je suis très stressée parce que là, c'est pas une opération comme l'autre. C'est vraiment, on prélève des côtes, on fait une vraie reconstruction et il m'avait dit que ça allait durer genre 4-5 heures. Donc je le fais, je me réveille, tout se passe bien. Même si encore une fois, très grosse angoisse, parce que moi j'ai très peur de me faire endormir. Ensuite, il faut savoir que mon chirurgien, c'est un chirurgien qui a inventé l'ultrason. C'est-à-dire qu'il m'a fait ma chirurgie du nez et que quand je me suis réveillée, j'avais pas d'énormes bleus, j'avais rien parce que lui, en fait, il fait pas ton nez avec des outils, il fait ton nez avec de l'ultrason. Genre, c'est censé être ultra précis. Et donc, du coup, je me suis réveillée, pas de bleu, etc. J'avais un Avec de bandage, j'avais l'ultrason? pas de mèche Ah, je savais pas qu'on pouvait faire des choses avec de l'ultrason aussi. Ah, je savais même pas. dans mon nez. Tout ça, j'avais très peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me tire et que j'ai plein de sang. Et du coup, quelques jours passent et une semaine après, j'étais censée revenir pour faire le reveal. Et là, en fait, quand il m'enlève mon Ça veut pansement, dire, moi, mais je quand m'attendais à tu ce te que ce fais soit trop opérer, beau. on tire pas le truc. Enfin, si, enfin. Après, de base, tu l'as dit doucement, mais carrément, tu tires pas, frère. Enfin. Après, tu m'étonnes que tes clients, ils saignent à mort et tout. Que je me kiffe trop et tout. Parce qu'en fait, là, je me vois et en fait, je me trouve dégueulasse. Genre, je me trouve trop moche. En fait, j'avais un nez gonflé, mais un nez de boxeur. Genre, vraiment, il était rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Franchement, je l'ai trouvé horrible. Du coup, le chirurgien, il m'a dit, t'aimes bien? Je t'en alors que j'avais envie de pleurer, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai découvert la magie du contouring, parce que vraiment, j'avais un nez, mais waouh. Et il m'a expliqué qu'en gros, déjà, plus tu refais ton nez, plus il va être gonflé. Parce que, en gros, quand tu te fais une chirurgie du nez, c'est clairement comme si tu te faisais casser le nez, quoi. C'est violent. C'est pour ça que c'est gonflé. Donc, il m'a expliqué que le nez, il dégonfle tout au long de l'année, qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, c'est pas la même chose. Donc, quand tu refais ton nez, tu dois être vraiment patient. Donc, du coup, je lui ai fait confiance. Donc, plus les mois est passé, plus les années passées. C'est vrai qu'il a dégonflé. Cependant, c'est pas le nez de mes rêves. Donc quand je dis que c'est pas le nez de mes rêves, c'est que 2-3 ans après cette chirurgie-là, j'ai voulu refaire mon nez pour la 3e fois, en Turquie cette fois-ci, parce que je trouvais qu'en France, ils faisaient trop des... En Turquie? Ah non, mais peut-être que... Ah non, peut-être qu'ils te font des bonnets en Turquie, mais c'est vrai qu'en Turquie, faut pas se refaire les dos et tout. C'est vrai. Bah, ça, on a pu le voir hier dans la vidéo de Foufa. Parce que Hashmi, il s'était refaire les dents là-bas. Et croyez-moi qu'il a mal au dos, il a dû se mettre des fausses dents. Enfin, ah, c'est une dinguerie. Et là, j'espère qu'en Turquie, ils vont lui faire des bons trucs. Parce que hier, pour la Turquie, on a entendu des mauvais trucs. Et là, bah, j'espère qu'ils vont faire un bon nez. J'espère qu'on va pas entendre des mauvais trucs. Ah, vraiment, je l'espère. nez droit, alors qu'en Turquie, ils sont vraiment connus pour faire les petits nez en trompette, et que j'avais quelques copines qui sont fait là-bas, et je trouvais que le résultat était beau. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous en Turquie, carrément, j'ai payé la compte. Je crois que c'était cher, parce qu'en Turquie, c'est très très cher de se refaire son nez. Et encore une Après, fois, elle a fait ça il y a plusieurs années, alors que Hashmi, il a fait ça peut-être il y a quelques mois. Non. Donc voilà, donc peut-être qu'en Turquie, à l'époque, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. vu que c'est la 3e fois, ça va être encore plus cher. Il faut savoir que je voulais aussi faire en Turquie, car je suis allée voir plusieurs chirurgiens en France et c'était pas du tout chaud à retoucher mon nez. Parce que comme je vous ai dit, 2 opérations, reconstruction, côte dans le nez, les gens ils ont peur de s'aventurer là-dedans. Mais en Turquie, ils m'ont tout de suite dit oui. Du coup, j'étais à ça d'y aller. Ah, mais on va pas prendre le risque. Vous êtes déjà fait opérer, on va pas prendre le risque de, voilà, de bonnet et tout, là. En Turquie? Ouais, on va te le faire de suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le jour où je devais partir, j'ai tout annulé parce que j'ai pris peur. Je me suis dit non, je le sens pas et tout. Parce qu'en fait, les autres chirurgiens en France, ils m'ont dit que j'avais 70% de chances que mon nez il s'effondre littéralement. Parce qu'en fait, le nez, avec la reconstruction, c'est comme un peu un échafaudage, je prends comme ça, enfin une maison. Et si tu fais un mauvais mouvement, bah moi, dans mon cas, j'avais plus de nez. Donc du coup, j'ai paniqué. Putain, bah ça, franchement, je savais pas. J'ai annulé, je me suis dit, je vais garder ça. Et je sais qu'il y a une phrase chez les chirurgiens, ils aiment bien dire ça, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc si ce que tu as, ça te convient à peu près, ne cherche pas à faire mieux parce que ça peut être bien pire. Donc là, ce que je vous raconte, je vous mettrai évidemment, je vais essayer de vous mettre les avant-après, même si, comme je vous ai dit, quand j'étais petite, je ne prenais pas trop de photos parce que j'étais très complexée. Mais je vais essayer de vous trouver ça, en tout cas au moins de profil. Et je vais vous mettre aussi mon nez avec les boules, parce que j'avais vraiment des grosses boules. Et même si je retrouve des radios, je vous mettrai le trou énorme que j'ai dans mon nez. Genre si je veux, vraiment, je ne vais pas le faire parce que c'est dégueulasse, je vais passer mon doigt ici de l'autre côté. Genre le trou, il est énorme. Donc voilà pour mon expérience avec mon nez. Faut savoir que je vais avoir des séquelles à vie. Par exemple, quand j'ai mes grosses migraines, donc mes sinusites, c'est horrible, j'ai super mal. Et pareil, tous les matins, je sors des trucs de mon nez, parce qu'en fait, le trou qui s'est fait, il essaye tout le temps de se refermer. C'est ce qui m'a expliqué un médecin. Et du coup, ça fait des croûtes et c'est horrible. Genre vraiment, c'est horrible. Mais
si la chirurgie ça avance et tout, je vais peut-être quand même refaire. Parce qu'en fait, je suis frustrée. Genre, il y a des gens, ils refont leur nez dès la première fois, ils ont ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai grave souffert. Et au final, j'ai pas. Genre, mon nez, pour vous dire vraiment la vérité, il me complexe encore un peu. Par exemple, sur Insta, je peux pas poster une photo de mon nez sans retouche. Donc, j'aimerais bien avoir le nez que je veux dans mes rêves. Mais bon, j'ai pas envie qu'il s'effondre, quoi. Allez, maintenant, passons au FIAC. Donc le fiac, hein, c'est tout ce que c'est, hein. Ah, c'est bon, je rigole. Alors, mon FIAC, je l'ai refait 2 fois, donc je vous explique pourquoi. Les fesses, je me rappelle que je les ai fait 3 mois après ma deuxième chirurgie du nez. Et donc, du coup, je suis allée voir plusieurs chirurgiens pareils. Et en fait, moi, de base, je voulais faire une BBL parce que je trouvais ça plus beau, plus harmonieux, etc. Et je voulais surtout des hanches aussi. Sauf que j'étais beaucoup trop maigre. Genre, je pense à l'époque, je faisais même pas 50 kilos. Donc, c'était impossible Ah pour moi ouais, de faire quand un même. BBL. Et j'ai rencontré un chirurgien qui m'a dit donc de faire des implants. Et du coup, je me suis dit, bah, why not, en vrai de vrai. Donc j'ai testé les tailles et il faut savoir que j'ai vraiment pas fait gros parce qu'il y avait 6 tailles et j'ai fait 2,5. Donc j'étais vraiment raisonnable. Même si moi je voulais beaucoup plus gros, mais il m'a expliqué que si je fais plus gros, ça va se voir. Donc ça va être beau en vêtements. C'est pour ça qu'il y a des filles, c'est très beau en vêtements. Et en sous-vêtements, bah, tu vois la forme, quoi. Donc j'ai pris la bonne décision de ne pas faire trop gros. Donc là, quand j'étais chez le chirurgien, il me faisait des essais, c'est-à-dire il me mettait des prothèses dans mon jogging pour voir comment ça faisait. Quand je me retournais, j'étais en mode waouh, c'est trop beau et tout. Enfin, je vais pouvoir sortir sans porter des fausses fesses. Parce que porter des fausses fesses, c'est très gênant, hein. Genre, quand je mettais des fausses fesses et que j'allais en date, croyez-moi que c'était très gênant quand le garçon il remarquait que j'avais un truc dans mon cul, hein. Donc là, c'était vraiment, je me suis dit, ça y est, ma vie, elle va changer. Je vais enfin pouvoir sortir, mettre des robes ou aller en maillot de bain à la piscine et pas être complexée. Donc j'avais trop hâte. Vraiment, j'avais trop hâte de refaire mon cul, clairement. Donc du coup, le jour de la chirurgie arrive. Ça se passe bien. Je me réveille, niveau douleur. Franchement, j'ai mal, mais je suis tellement surexcitée que ça va. Surtout que j'ai fait une technique pas la plus douloureuse, parce qu'il y a 3 techniques pour refaire les fesses. La première, c'est tu mets les implants sous la peau. Donc ça, si je me trompe pas, c'est un truc qui se faisait souvent en Tunisie, etc. Donc c'est entre guillemets le plus simple, mais bah, vu que c'est sous la peau directement, ça peut rapidement se voir. Ensuite, il y a la deuxième technique que moi j'ai fait, c'est derrière le muscle. Donc on met l'implant derrière le muscle, donc ça fait mal parce que quand même, j'ai la vidéo, hein, je sais pas si je pourrais la mettre sur YouTube, je pense pas, mais j'ai la vidéo parce qu'on m'avait filmé pendant mon opération, c'était pour un reportage pour TF1, et du coup ils m'ont montré la vidéo. Quand il me met l'implant dans les fesses, il y va, il fait comme ça, genre il y va comme un bourrin et tout, genre il met l'implant dans mon cul comme ça, et du coup je me genre, en fait, Wesh, wesh. Ah, mais ça doit être douloureux, non? quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode je comprends mieux pourquoi ça me fait mal. Et ensuite, la troisième technique, celle qui est la plus douloureuse, c'est quand on met l'implant dans le muscle. C'est-à-dire, on coupe le muscle en deux et on met dedans. Donc, je vous imagine la douleur. Genre... Ah, mais ça. Ah, mais ça, frère. Ah là, mais ça, par contre, ça fait mal. Ça fait mal. Alors déjà, quand t'as une crampe à la main, parce que des fois j'ai des crampes à la main, je sais pas pourquoi, ça fait mal. Quand t'as une crampe au bras, jambes, tout ça, ça doit faire plus mal. Alors en plus, on te met un truc dans le muscle. J'ai même pas envie d'imaginer la douleur, hein. J'ai même pas envie de m'imaginer la douleur, hein. Mais vraiment. couper un muscle et de mettre un corps étranger dedans. Donc moi j'ai fait la deuxième technique. Donc ça m'a fait quand même très mal pendant une semaine. Par exemple quand je devais m'allonger, je devais dormir ou je devais prendre le taxi, je devais forcément m'allonger sur le ventre. Et pareil pendant une semaine tu fais pas caca, hein. Pendant une semaine impossible de sortir du caca de tes fesses. C'est-à-dire qu'après une semaine quand j'ai fait caca, j'étais debout, c'était la libération, hein, ça faisait trop mal. Et aussi niveau sensation, pendant au moins 4-5 jours, je me rappelle que je sentais Bon, je littéralement pense que ça leur aurait peut-être dû épargner ces détails vu que ça parle de merde et tout, mais bon. Mais bon. que j'avais un truc dans le cul, c'était trop désagréable. Mais ensuite, j'aimais trop. Genre, j'avais fait quand même naturel et j'aimais trop. Ah. Genre, littéralement, là, Après, je me demande si ça fait mal, si t'as eu une bite dans le... Je sais pas. Ah, c'est vrai, je rigole. m'habillais, je me kiffais, je me tournais. En fait, j'étais trop contente. Genre, mon rêve d'être bonne, c'était réalisé, j'étais trop contente. Sauf que, du coup, les implants, au début, c'est grave beau, c'est grave bombé, mais avec le temps, ça s'affaisse. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que au bout de 6 mois à peu près, j'ai ressenti une gêne au niveau des fesses, comme quand t'as un string dans le cul et que ça te dérange. J'avais cette sensation trop bizarre et je comprenais pas pourquoi. Du coup, je suis allée voir mon chirurgien et il m'a dit « Ah, mais Polska, c'est rien, c'est juste les implants, ils se retournent, ça arrive tout le temps. » Je dis « Quoi? Mais tu m'as jamais dit ça, frérot, en fait, que ça allait se retourner. C'est une blague ou quoi ?» Il me dit « Ah, mais t'inquiète, ça prend 2 secondes et tout. » Et il m'allonge sur un lit, il m'attrape le cul comme ça, et hop, il retourne. Il me dit c'est bon. Et c'est vrai que la gêne était partie. Et du coup, je dis bah merci Roya, je suis sortie, tout allait bien. Sauf qu'une semaine après, rebelote, ça se retourne. Et là, ça y est, je me suis dit, je vais pas voir mon chirurgien toutes les 2 secondes. Donc j'ai demandé, je me rappelle, je crois que j'avais une coloc à ce moment-là, je sais plus. J'avais demandé à une copine de retourner, elle arrivait pas. J'ai demandé à une autre copine, elle arrivait pas. Et je me rappelle, j'avais que un pote qui arrivait vraiment à me retourner les fesses
bien, c'était Kinda. Voilà, qui était en couple à ce moment-là, donc sa copine pétait un câble. Parce que des fois, j'appelais à 3h du matin, je lui disais, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me retourner les fesses, s'il te plaît, parce que c'est... Ah, t'aurais dû m'appeler pour ce genre de choses, hein. Tu aurais dû m'appeler au moins. Ah, c'est bon, je rigole. Ah, je rigole. Ah, comment je pars en couille dans cette vidéo. Une sensation de gêne horrible. Donc du coup, au bout d'un certain temps, même un jour j'étais en Pologne, je me rappelle, mes fesses étaient retournées, personne ne savait me les retourner. J'ai dû voir un masseur, il a galéré pendant 2 heures, j'en pouvais plus, ça me faisait mal, tellement il tripotait, je le soupçonne d'avoir fait exprès. Et du coup, quand je suis rentrée en France, donc après mon... En vrai, je le soupçonne aussi, mais voilà. Ah, franchement, t'aurais dû m'appeler, vraiment, au moins je t'aurais fait le boulot en 2 secondes et bon, plus si j'aurais voulu faire exprès. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, je rigole, je rigole. Jour en Pologne, j'ai dit au chirurgien, c'est bon, je peux pas rester comme ça, viens, on fait quelque chose. Et là, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, j'ai inventé une technique. Déjà, il a dit ça, il m'a fait peur. Une technique de filet. C'est-à-dire, il m'a expliqué, c'est comme des filets de pêche. Donc, il me reopère et il sort les implants et il met des filets autour pour plus qu'ils se retournent. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, si j'ai que cette solution, parce que vraiment la gêne c'était insupportable, bah vas-y, go. Du coup, ça m'a quand même un peu saoulée parce que j'ai dû repayer une opération. Pour toutes celles et ceux qui veulent savoir les prix, je vais vous le dire plus tard dans la vidéo parce que sans là, je vais tout mélanger et j'ai envie de tout vous dire d'un coup. Donc, il m'a mis des filets, donc j'ai fait l'opération. Ça s'est bien passé. Quand je me suis réveillée, j'avais moins mal que la première fois et vu que je suis repassée sous le bistouri, je sais pas c'est quoi un bistouri, à chaque fois on dit ça, je sais pas c'est quoi, bref, et bah les fesses étaient grave remontées donc j'étais contente. Sauf que moi je suis partie en vacances une semaine après à Los Angeles et en fait mes fesses elles se sont infectées. Du coup c'était horrible, j'avais du pus sur la cicatrice, ça me faisait mal, j'avais peur de faire une grosse infection parce qu'on peut faire des grosses infections et ça peut être grave. Donc je suis Ouais, vite rentrée. je vois que les infections, ouais, ça peut être très grave. Voilà. C'est pour ça que quand t'as un truc ouvert, quand t'as du pus et tout là, faut se faire soigner directement. Et je me rappelle que on avait galéré à trouver la bonne crème, les bons médicaments pour faire cesser l'infection. Donc j'avais un peu peur. Au bout de 2-3 semaines, ça s'est apaisé. Et depuis, ça tient. Donc depuis, ça fait, je crois, 4 ans maintenant, ça tient. Mais à chaque fois, j'ai un petit stress parce que je sais que les filets peuvent craquer. C'est pour ça que, par exemple, je peux pas faire de saut élastique, je peux pas faire des gros gestes brusques parce que, bah, à ce moment, ça craque, ça me fait peur. Voilà pour les fesses. Donc comme vous avez pu le voir, soit niveau nez, niveau fesses, je n'ai vraiment pas eu de chance. Donc maintenant, on va passer aux autres choses que j'ai faites, parce que c'est pas vraiment la chirurgie esthétique, mais c'est Ah, mais nique ta mère, toi. où j'ai fait son corps. Donc j'ai fait les injections aux lèvres et j'ai des facettes dentaires. Donc on va commencer par les injections. Parce que les injections, contrairement au nez et aux fesses, c'était pas du tout un complexe. Pour moi, j'avais une bouche à peu près normale. Si vous voyez à quoi ressemble ma sœur, j'avais à peu près la même bouche. C'est juste que c'était pareil, c'était en 2020, c'était un peu le début. Et du coup, vu que c'était grave à la mode et que je voyais que plein de filles d'Insta le faisaient chez elles, bah, moi, je l'avais grave pas pris au sérieux. Surtout que tout le monde me demandait des partenariats de ça. Du coup, je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas le faire? Je me rappelle, je suis allée chez une fille, je sais même pas... je sais même plus c'était où, je sais même pas ce qu'elle m'a mis dans la bouche. Mais je me suis allongée, elle m'a fait les piqûres et bam, j'avais une grosse bouche. Je me rappelle, ma mère, elle était trop énervée contre moi. Donc du coup, voilà. Et ensuite, en fait, ça m'a rendu un petit peu accro parce que tous les 3 mois, j'y retournais. C'est-à-dire que j'ai dû me faire piquer dans ma vie 4-5 fois. Donc tous les 3 mois, j'y Ah ouais, retournais. quand même. Et j'y voyais pas Quand même. de risque, moi, sur le coup. Mais maintenant que j'ai grandi, je peux vous dire qu'il faut jamais aller chez les filles d'Insta. Désolée Mégo, mais c'est la vérité. Parce que si un médecin a fait 12 années d'études pour pouvoir faire ce genre d'intervention, c'est pas une fille avec un diplôme qu'elle a eu sur Snapchat qui peut vous faire la même chose. Piquer la bouche, même piquer le nez aussi, très dangereux. Tout ce qui est piqûre, ça peut mal tourner. C'est-à-dire il y a des veines dans la bouche. On a plein de choses dans le visage. Et du coup, contrairement à un médecin, si par exemple il y a un problème, ça bouche une veine ou un truc comme ça, la fille, elle pourra pas vous sauver. Genre, elle pourra pas vous faire les gestes de premier secours, elle pourra pas rattraper son geste, alors qu'un médecin, si. Et surtout aussi, un médecin, il vous injecte que des produits de qualité, entre guillemets, que des produits médicaux. Alors que, par exemple, moi, la fille qui m'a injecté, franchement, je ne sais pas ce qu'elle m'a injecté parce que ça fait presque 6 ans que je me suis rien mis dans la bouche et le produit est toujours là. Et pareil, avec des injections mal faites, vous pouvez très vite nécroser et clairement, votre bouche, elle devient noire, votre nez devient noir. Enfin, c'est vraiment très dangereux. Aussi, en ce moment, il y a la mode du fox eyes. Il faut faire attention avec les injections, encore une fois, chez les filles d'Instagram, etc. Parce que c'est l'œil, c'est à côté, vous pouvez devenir aveugle très vite. Le nez, pareil, il y a des nerfs reliés de partout. Bref, il faut vraiment pas faire chez les filles d'Insta. Donc voilà, concernant ma bouche, c'était plus, on va dire, un caprice qu'un réel complexe pour le coup. Et en vrai, c'était même pas un caprice, c'est juste que je voyais
les injections comme les ongles ou les cils. Je me suis dit, c'est un truc vite fait, c'est rien et tout. Alors que maintenant, j'ai grandi. En fait, nous, les anciennes, attention, je suis pas vieille, hein, et ben en fait, nous, on a tout testé, toutes les pires merdes, on a testé pour vous, que vous, la nouvelle génération, vous puissiez faire des bons trucs. Donc nous, en fait, on a marché pour que vous puissiez courir. Donc remerciez-nous. Ensuite, on va passer aux dents. Donc j'ai des facettes que j'ai faites à Ah là là, les Dubaï. dents. Ah là là, les dents. Ah, j'espère que t'es pas en Turquie pour ça. Ah, j'espère que t'es pas en Turquie parce qu'il y a un débile, donc un génie, il était allé en Turquie pour se refaire les dents et tout. Ah, crois-moi que c'était pas la même, hein. Crois-moi qu'il a bien souffert, hein. Crois-moi qu'il a bien souffert avec son père, le bonhomme, hein. Quelques années. Et les facettes, c'était quelque chose que je me serais jamais dit que j'allais faire dans ma vie, parce que j'avais des dents, c'était pas incroyable, mais c'était normal, et c'était pas extrêmement jaune. J'avais un petit peu, c'était un peu irrégulier en bas, mais en vrai, avec un appareil dentaire, ça se réglait. Sauf que je vous mens pas, j'étais à Dubaï, donc on m'a proposé une collab pour les dents, et en fait, moi, j'avais des copines et j'avais vu des gens sur Instagram faire des facettes, et je trouvais ça beau. Et je me suis dit, pareil, en fait, les dents, j'ai vu ça comme des ongles, comme des cils, un truc vite fait. Et je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas aller One Life, je le fais. Et moi, en fait, je savais pas qu'il fallait limer les dents, mais le dentiste m'avait expliqué que pour vraiment bien mettre la facette, il faut quand même limer un minimum. Et je me rappelle qu'il m'avait un peu limé, et moi, je pensais vraiment que ça allait être un petit peu, sauf qu'après, je vois mes dents, et je vois mes dents, c'est des dents de lait. Et en fait, je me rappelle que ça m'a fait un choc de fou, parce que, bah, une fois que c'est limé, ça peut jamais revenir. Et je m'étais vraiment sentie comme si on m'avait coupé le bras, comme si on m'avait coupé une partie de mon corps et que je pourrais jamais retrouver. Donc quand je me suis vue comme ça m'a vraiment fait un choc de fou. Et donc ensuite, il m'a mis les dents. Et je me rappelle que pendant 3 semaines, ça faisait tellement mal. Et je prenais des antidouleurs qui étaient même pas autorisées en France, c'était à Dubaï, tellement ça me faisait mal. Et je faisais des cauchemars tous les jours où mes dents ils tombaient, où on coupait des parties du corps et tout. Vraiment, je tombais lui, pourquoi t'as fait ça? Donc au final, maintenant, je trouve ça beau, genre... j'ai un beau sourire, c'est blanc, à la télé ça rend bien, mais c'était pas nécessaire quoi. En fait, le fait de les avoir limés, c'est ça que je pense qui m'a traumatisée parce que je n'ai plus jamais retrouvé mes dents d'avant. Et aussi, le dentiste il m'a dit, Polska, t'as intérêt à être soit influenceuse dans 10 ans, soit être riche, parce que les dents, il faut les changer toutes les 10 ans. Donc on verra, ça fait déjà combien de temps? Ça fait 4 ans que j'y ai, je crois. Et il faut savoir que aussi les Ah, facettes, toutes les c'est 10 ans, très elle doit très changer souvent. ses dents. Toutes les 10 ans. Ouah, con. Bon, après, moi, j'ai un truc au niveau des dents, mais ça va, moi, c'est moins pire. Parce que bon, quand j'avais 10 ans, maintenant j'ai 19, je m'étais cassé les 2 dents devant. Mais après, je sais pas si on voit les... Mais normalement, je pense qu'on voit un peu... Mais normalement, je pense qu'on voit un peu les traits jaunes et tout. Donc voilà. Donc je m'étais pété les 2 dents. Voilà. On a dû me les recoller et tout là. Après, il y a une dent, elle retombait, recollée. Après là, quand j'ai 12 ans, on m'a mis des trucs, des espèces de dents bien solides pour que ça tienne. Bah là, depuis ça tient. Je crois que ça fait 4 ans que mes dents, elles tiennent vraiment. Et là, du coup, quand j'aurai fini ma croissance, donc à 25 ans, ouais, bah, le dentiste pourra me détruire les dents et je pourrais en avoir des nouvelles, quoi. Mais voilà. Mais après, déjà, faut que j'attende que j'ai 25 ans parce qu'il faut savoir que si on veut me remplacer mes dents et tout là, bah, faut que j'ai fini carrément ma croissance. Et ta croissance, tu l'as carrément fini quand t'as 25 ans. Voilà, donc c'est pour ça, faut que j'attende encore. Et évidemment, faut que j'ai des sous, faut que j'ai assez de sous. Donc voilà, donc le jour où j'ai assez de sous, et quand j'aurai 25 ans ou plus, bah je pourrais me les refaire, quoi, tout simplement. Après, elle, c'est pire, elle s'est limé les dents, ça a rendu un résultat horrible. Elle est obligée de changer de dents comment ça s'appelle, tous les 10 ans, frère, c'est... Ah non, mais c'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie. Par exemple, pendant des années, Et déjà, les dents, du moment où t'as subi des opérations, je sais pas quoi, comme elle, comme moi, surtout comme elle et tout, faut faire très attention, faut faire très attention, tout simplement, et voilà. c'est-à-dire je pouvais croquer dans les pommes, croquer la pomme, croquer la pomme. J'avais rien. Et un jour, j'étais Voilà. Ah, elle peut même pas croquer les pommes et tout. Ah non, mais ça, je sais dingue. Bon, moi, avec mes dents de devant, c'est juste quand tu manges les poules à la main et tout, là. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais c'est que je dois faire très attention. Et c'est pour ça que pour les poulets, les pommes et tout, je pense que le mieux, c'est de les couper en petits morceaux pour que je puisse manger ça comme il se doit. Donc voilà. Parce qu'avec mes dents de devant, si je force trop, par exemple, vouloir arracher le poulet et tout là, tu sais, quand tu manges le poulet, quand tu l'as tous et tout, t'as tendance à aller manger direct avec tes dents de devant et tout là. Bah, si, je pense que si je fais ça trop brusquement et tout là, ça peut se péter ou un truc comme ça. Enfin, bref. Donc moi, faut que je fasse très attention quand je mange certains aliments. Donc voilà.
Vu que les deux dents sont bien pétées, frère, et qu'on on a pu me les recoller. Avec des fausses dents, avec des parties de fausses dents, je sais pas quoi. Dans le train et j'ai pris un chewing-gum, donc un chewing-gum, hein, et là je sens. Et je me dis, mais non. Et en fait, c'était ma dent qui s'était complètement, genre, émiettée. Genre, ma dent s'était émiettée, du coup, on voyait un gros trou et tout. Et vu que je suis en France et que j'ai pas que ça à faire qu'aller à Ah non, mais Dubaï pour ça, une dent, c'est je suis allée horrible. voir une. Ça, c'est horrible. Hein. Ça, c'est horrible. Il y a rien de pire. Parce que moi, quand j'étais en primaire, quand je m'étais pété les dents, bah, il y avait. Bah, vu qu'avant, j'avais des dents, mais les dents, mais juste normales. Et pas des espèces de fausses petites dents qui. Où là, ça recolle bien, ou là, t'es sûr que ça retombe pas pendant des années. Vu qu'avant, on me recollait les dents, mais juste on prenait mon morceau de dent, recollait. Et ben, mon morceau de dent, il s'est enlevé et on voyait un trou. Et ça, en vrai, c'est. Ça, en vrai, il y a rien de pire. Il y a rien de pire. Et ouais, que je voulais pas dire, avec du primaire et tout. Et voilà. Bah, du coup, Enfin, ma soeur m'avait conseillé de faire croire à mes potes que j'avais tout simplement perdu une dent et tout, là, alors qu'en vrai, elle était cassée. Après, vu que moi, je n'aimais pas mentir, bah, du coup, je leur ai dit la vérité. Ils étaient choqués. Donc, avoir une dent au moins, de voir que t'as un trou, mais il y a rien de pire. Hein. Ah, je vous dis, les mecs, il y a vraiment rien de pire. Hein. Qu'aller à Dubaï pour une dent. Je suis allée voir une dentiste en France et les prix de France et de Dubaï ou de Turquie, c'est rien à voir. C'est-à-dire que j'ai dû payer ma dent 1000 euros, une dent. Encore une fois, je vous dirai les prix après, mais ça a vraiment rien à voir avec les prix de Dubaï et de Turquie. Donc, faut avoir les reins solides quand tu fais des facettes. Hein. Donc, moi, mon conseil Ah, pour 1000 les euros pour facettes, une dent, si frère. Ah, c'est cher. Hein. vous avez vraiment des dents très compliquées, que vous n'allez pas arriver à avoir un beau résultat avec un appareil dentaire, avec les solutions proposées par votre dentiste, là, à la limite, allez-y. Mais si vous avez des dents, vous pouvez juste faire un blanchiment, ne faites pas de facettes. Vraiment, ne suivez pas la tendance, ça ne sert à rien. Maintenant, on va parler Ah, des. ça ne sert à rien, ça peut. Et comme on a pu le voir là, sur la photo et tout, ça peut juste donner un mauvais résultat, en fait. Hein. On va commencer par le nez. Donc moi, comme je vous ai dit précédemment, la première fois que je me suis fait opérer, c'était une chirurgie réparatrice parce que je m'étais fait casser le nez. Donc j'ai payé presque rien, je crois que c'était 200 euros. Cependant, la deuxième opération, vu qu'il fallait tout reconstruire et que le premier ORL avait vraiment fait de la merde, c'était vraiment un charcutier, eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je l'ai eu en partenariat à ce moment-là, donc je n'ai rien payé. Mais c'était 12 000 euros. Donc 12 000 euros, faut les avoir pour faire une reconstruction. 12 000 euros pour. Ouah, c'est cher. Ouah, c'est trop cher. Ah, je suis choqué. Attends, mais après, elle avait pas dit 10 000 euros, mais après, elle dit. Ouais, non, mais quoi que 10 000 euros, quand même, ça reste quand même trop cher. Ah, mais c'est une dinguerie. Là, on parle d'un nez, frère. Ah, c'est une dinguerie. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a quelques Ah, années, j'avais effectivement, fait une l'argent pour se refaire un nez, ouais, faut les avoir. Hein. Faut, pardon, faut bien les avoir. Hein. théorie par rapport à ce premier chirurgien qui m'avait tué mon nez. Et il faut savoir que j'ai reçu au moins 6-7 témoignages de personnes qui ont eu les mêmes galères que moi. Clairement, en fait, il est connu dans le milieu, près d'un peu un charcutier, pour prendre le truc, faire bam, et après il s'en fout. Et en fait, j'ai parlé avec ces personnes et ça m'a fait de la peine parce que elles, ces personnes-là, c'était pas des influenceuses, c'était pas des personnes riches. C'est-à-dire qu'elles, sortir 12 000 euros, c'était impossible pour elles. Donc je me suis dit, en fait, le mec, moi, il m'a clairement gâché ma vie pour plein de raisons. Mais elles pourront même pas refaire leur nez, ou peut-être dans très très longtemps quand elles vont économiser 12 000 euros, et ça m'a vraiment fait de la peine. Ensuite, pour les fesses, pour les implants, j'ai payé, il me semble, 8 000 euros. En tout cas, c'était soit 7, soit 8 1000 000. euros. C'est le prix en France. Moi, j'ai toujours Ouais. voulu faire mes chirurgies en France parce que j'avais peur de pas savoir bien communiquer. Je voulais avoir un suivi directement dans le pays concerné. Et la deuxième fois que je me suis refait les fesses, parce que, comme je vous ai expliqué, il fallait mettre des filets, j'ai quand même payé. Et il me semble que c'était 2005 ou 3000 euros. Ensuite, concernant les injections, j'ai jamais payé. Ah, c'est vrai, par contre, la deuxième opération pour les fesses, elle est moins chère. Ah, c'est une dinguerie. Donc là, on parle d'un truc plus gros. Voilà, 3 000 euros la réparation. La réparation. Et pour le nez, 12 000 euros une réparation. Mais frère, il n'y a rien qui va. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Ah là là. En partenariat, mais si je me rappelle bien, chez les filles d'Instagram, ça doit être 180 euros, quelque chose comme ça. Et chez
un chirurgien, c'est entre 300 et 600 euros. Donc je comprends que les filles, vous préférez aller chez les filles d'Instagram. Mais je vous jure qu'il vaut mieux peut-être mettre le prix et être sûr de ne pas avoir de problème après. Et ensuite, concernant les facettes dentaires, c'était également en partenariat. C'est un partenariat que j'ai payé quand même un minimum. C'est-à-dire qu'il me semble qu'à Dubaï, ça devait être 4500 et j'ai dû payer 2000 euros. Et les 2500, c'était offert. Donc à Dubaï, c'est à peu près ce prix-là. Je sais qu'en Turquie, c'est encore moins cher. Mais par contre, en France, parce qu'après, quand je suis revenue et que j'ai dû faire des checks pour la dentition, etc., j'ai parlé avec les dentistes et ils m'ont dit qu'en France, si tu veux te refaire les dents, donc moi, je crois que j'ai fait les 10 du bas, les 10 du haut, c'est du 30 000 euros. Combien? En gros, c'est vraiment... 30 000 euros les dents. 30 000 euros la réparation des dents, mes frères. Ah, mes frères, mais c'est trop cher. Non, mais là, pareil, on parle juste de dents. Mais... Wesh. Non, mais là, c'est une dinguerie, frère. Ah, mes frères, c'est cher. Ah, c'est trop cher pour ce que c'est. minimum 1000 euros là-dedans. C'est très 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 cher en France. Et elle m'a dit qu'il n'y a pas forcément de raison à ça, c'est juste qu'en France, il y a plus de taxes. Donc voilà pour les prix. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que je vais encore faire de la chirurgie dans ma vie? Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai eu que des galères. Et je suis pas la seule, hein. Ça, j'ai envie de faire un aparté sur ça. Désolée mes copines si je tire sur vous. De toute façon, je dis pas le nom. Mais j'ai plusieurs copines qui ont failli y passer pour leur BBL, hein. Parce que déjà, quand tu fais un BBL, tu as un bon résultat, il faut que tu en fasses plusieurs. Et j'ai des copines, elles ont vraiment failli crever à cause de leur BBL. Et elles ne l'ont jamais dit sur les réseaux sociaux. Donc soit elles ont assumé qu'elles ont fait une chirurgie, que c'est très bien passé, alors que c'est faux. Soit elles l'ont jamais dit et elles disent que c'est naturel alors que c'est que c'est pas naturel. Mais moi je trouve ça pas bien parce que du coup tu montres que tout se passe bien alors que c'est faux. Genre moi je vois les stories privées où tu souffres, où t'as 42 fièvre, où t'es là, pardon j'ai pas envie de mourir pour des grosses fesses et tout, je le vois. Donc là je trouve ça un peu pas bien parce que moi dès que j'ai eu des galères dans la chirurgie je l'ai toujours dit. Comme ça au moins les gens ils savent, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, ils savent que ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Cependant, est-ce que je vais quand même faire de la chirurgie dans le futur? Je sais pas, parce que ça fait des années que je rêve de faire un BBL, parce que comme je vous ai expliqué, en fait, les implants fessiers, avec le temps et la gravité, ça s'affaisse, et du coup, ça fait un peu, en fait, ça fait comme ça fait un peu pointu comme ça. Et moi, ça me complexe, donc en fait, je suis toujours complexée, donc j'aimerais bien que ça va se bomber, et surtout, j'aimerais bien avoir des hanches. Donc, j'étais très motivée à faire un BBL, sauf que maintenant que j'ai grossi, que j'ai pris du poids et que je pourrais faire un BBL, bah, je parle un peu chinois parce que clairement, j'ai peur. Déjà, BBL, c'est une opération dangereuse parce que la personne, elle prend ta graisse, elle la réinjecte ailleurs. C'est-à-dire que le chirurgien, même si c'est un chirurgien, l'erreur est humaine. Il peut se tromper, il peut te boucher une veine et après, tu meurs. T'as des grosses fesses, mais tu meurs. Donc, je suis en hésitation, je sais pas. Je vais peut-être quand même faire un skinny BBL dans le futur. De toute façon, je vous le dirai. Je suis pas le genre de meuf à faire un BBL et pas vous le dire. Mais cette fois-ci, je ferai vraiment attention à trouver un très bon chirurgien, à bien me renseigner. Et concernant mon nez, peut-être dans le futur, je vais quand même le refaire parce que je suis toujours un peu complexée en fait. Donc peut-être que je le referai, mais pour l'instant je suis quand même raisonnable parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de chirurgiens qui m'ont dit que mon nez peut s'effondrer. Donc bon, vaut mieux avoir un nez pas ouf que ne pas avoir de nez tout court, je pense. J'ai pas envie de pas avoir de nez. Donc voilà, pour les chirurgies à venir, je sais pas trop. En tout cas, maintenant je suis beaucoup plus mature, réfléchie, je vais pas comme ça sur un coup de tête et donc voilà, donc si je le fais c'est vraiment que j'ai réfléchi. Maintenant si je revoyais la Polska de 18 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais de pas y aller sur un coup de tête, de réfléchir, de pas penser que la chirurgie c'est comme aller acheter une baguette de pain, que il faut pas J'avoue prendre... que si t'as envie de faire une chirurgie, ouais, bien réfléchir 2 fois avant d'y aller et tout, parce que je veux que tu peux pas y aller sur un coup de tête, hein. Parce que je veux qu'en général, quand tu vas faire une chirurgie, c'est forcément pour de bonnes raisons, parce qu'il y a un truc dans ton corps qui te plaît pas, etc. N'importe quel chirurgien parce que c'est moins cher, parce que c'est gratuit, parce que nanana, faut vraiment réfléchir parce que c'est ta santé, c'est ton physique, le nez c'est au milieu du visage, tu vas le En refaire, plus, ça se trouve tu as les pas... opérations, comme on a pu le voir pour les dents et le nez, les réparations, ça coûte très cher, hein. Donc, voilà quoi. Mais tu vas être encore plus Après, complexé. même pour les autres parties du corps, en soi, ça coûte très cher, hein. Ou alors tu auras des problèmes comme moi par exemple de nécrose, tu vas faire un BBL, ça se trouve tu vas mourir, tu vas faire tes fesses, ça se trouve tu vas pas aimer le résultat et peut-être qu'avec le sport tu aurais eu le même résultat. En fait, j'aurais conseillé à la poche 18 ans de vraiment ne pas prendre ça à la légère. Parce que si à 18 ans je me serais beaucoup plus renseignée et j'aurais pas fait mon nez chez le premier chirurgien venu, peut-être que dès la première opération, j'aurais eu un nez convenable et j'aurais pas tellement souffert à faire plusieurs opérations et avoir par exemple des séquelles à vie. Donc il faut savoir que moi je suis pas du tout contre la chirurgie, même si j'ai eu des galères,
je me sens quand même beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que dans la rue, maintenant, je suis pas comme ça à cacher mon nez. Je peux me mettre de profil devant les gens. Même les fesses, maintenant, je peux sortir sans fausses fesses. Enfin, sans fausses fesses, sans fesses rembourrées. Donc, ça m'a quand même aidé à m'accepter. Mais franchement, si vous arrivez à vous accepter de vous-même sans chirurgie, bah, c'est le top. C'est déjà le top, genre. Mais je suis pas contre la chirurgie quand même parce que je trouve que quand t'as vraiment un complexe, moi, je déteste les bandeurs de naturel. Parce que des fois, par exemple, il y a une fille ou un garçon, il va poster une photo. Il va avoir un nez, je sais pas moi, vraiment énorme, quelque chose qui va pas forcément avec son visage. Il va demander aux gens, est-ce que je fais de la chirurgie et tout. Les gens vont dire, non, t'es magnifique comme ça, t'es trop beau, ça fait ton charme. Moi, ça m'énerve les trucs comme ça. C'est vrai que des fois, tu refais ton nez, tu refais quelque chose dans ton corps et t'es mieux qu'avant. C'est la vérité. De base, c'est ça la chirurgie. Donc, je suis pas non plus là à détester la chirurgie, à dire que c'est nul, parce que des fois, c'est vrai que ça change la vie des gens. Par contre, c'est vrai que la chirurgie, ça peut réparer certains complexes, mais il faut pas miser toute sa confiance en soi sur la chirurgie, parce que clairement, je pense que le mieux, c'est l'acceptation de soi. Vraiment, si vous y arrivez, vous êtes des boss. Et franchement, c'est pas des phrases bateaux que je vais vous dire, mais C'est vrai. Là, sur ça, elle a tout à fait raison. je pense vraiment. C'est bien qu'on est un peu tous différents, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les filles, c'est le même skin, le même nez, les mêmes yeux tirés, la même bouche, le même corps. Et puis aussi, dans la vraie vie, ça rend pas forcément pareil. Les BBL dans la vraie vie, c'est pas... Des fois, ça peut être beau, des fois, ça peut être très très laid. Donc c'est bien aussi de la diversité. Et vraiment, je vous jure que je pense que tout le monde a sa beauté à soi. Tout le monde est beau, tout le monde est belle, peu importe le corps. Parce qu'en plus, quand tu nais, tu choisis pas. Donc pourquoi on est jugé sur quelque chose qu'on choisit pas? On choisit pas notre physique. Donc je comprends pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne même. Je peux en parler pendant des heures. Et j'avais toujours évoqué ce sujet un petit peu partout, mais c'était important pour moi de le faire sur ma chaîne YouTube comme ça. C'est fait. Je vous ai dit mon expérience, mes conseils, vous savez tout. Et merci à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo. En tout cas, bonne vidéo le podcast, ouais, bonne vidéo. En tout cas, la vidéo intéressante, voilà, je pense qu'elle a tout dit. Au moins, j'ai pu apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a des trucs que je savais pas. Au moins, on sait que la chirurgie, on peut en faire, mais juste bien réfléchir deux fois avant d'en faire, de bien se renseigner. En tout cas, bonne vidéo de podcast, bonne vidéo.